Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver déjà pour ce 5e opus d'Esprit Sport, votre nouvelle émission dédiée à tous les passionnés du sport sur Télé Grenoble en partenariat avec le Dauphiné Libéré, dont l'un des maîtres des sports est à bord. Éric Clerc, bonjour. Bonjour Lucille. Ça va? Très bien, merci. Tu es très en forme, car je sais que tu es très fan de notre discipline qui est à l'honneur aujourd'hui, tout comme d'ailleurs notre journaliste Mathias Arès. Bonjour. Bonjour Lucille. Donc tu as dû découvrir un petit peu, tu n'étais pas un grand spécialiste du patinage. Moi oui, du coup vous inquiétez pas, on va gérer aujourd'hui. C'est un grand honneur qu'on a ici quelques jours avant les internationaux de France de patinage à la patinoire Pôle Sud, de recevoir les meilleurs. Une des meilleures du monde, Vanessa James. Bonsoir. Bonsoir. Médaillée de bronze au dernier championnat du monde et depuis 3 semaines, recordman du monde d'ailleurs, avec le nombre de points jamais obtenus jusqu'ici pour une patineuse en couple. Donc. Oui, c'est ça. Alors Morgane Cypré est restée dans sa valise, mais vous le retrouverez bien justement à la patinoire Pôle Sud en fin de semaine. Et notre local, mais qui est aussi très international, lui aussi, Kevin Emos. Bonsoir. Bonsoir. Ancien champion de France élite, mais vice-champion de France tout de même, effectivement, qui s'entraîne au Grenoble Isère Métropole Patinage et qui donc va participer à ces internationaux. Voilà. On revient vers vous dans quelques instants pour vous mettre tout de suite à la pointe de l'actu. Regardez ce qui s'est passé ce week-end. Bonjour, Esprit Sport. La sensation au Stade des Alpes, les féminines du 15 de France remportent une victoire historique contre la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre. Avec 4 essais, de la vitesse et un mental d'acier, les Françaises s'imposent 30-27 et font tomber les Black Ferns, 5 fois vainqueurs de la Coupe du Monde. Et 3-0, le Grenoble Foot 38 gagne le droit de jouer le 8e tour de la Coupe de France. Beaune, club de Régional 2, n'a pas fait le poids face à des Grenoblois en pleine confiance. But de Taravel, Deletraz et Chergui. Jolie victoire pour les handballeurs du GSMH 38 qui gardent la confiance face à Saint-Marcel-Vernon. Victoire 30-23 à domicile. Les promus s'accrochent dans leur championnat de Pro League. Ils pointent à la 10e position au classement. Et un clin d'œil à nos volleyeurs de Saint-Égrève, gaillards dans leur poule de National 2. Ils ont poussé la coriace équipe de Strasbourg jusqu'au 5e set. Victoire 3-2 pour Saint-Égrève, 7e au classement. Après l'effort pour se remettre d'une bonne semaine de reprise, les rugbymen du FCG se plient à l'épreuve de la barre, du labyrinthe, des paniers de basket et autres filets. Défi pirate réussi au nom de la cohésion chez leur ancien coéquipier Dajawer. Allez, rien que pour le plaisir, on n'a pas vu son nom. Donc la capitaine de l'équipe de France des Black Ferns, de l'équipe de Nouvelle-Zélande, bien sûr, les Black Ferns, elle s'appelle Fiao Famozili. Elle a 38 ans, elle est talonneuse et elle joue à Auckland. Et elle est arrivée à prononcer Esprit Sport bien mieux que tu n'es arrivé à prononcer son nom, Mathias. Ouais. Allez, tout de suite, d'ailleurs, on revient sur cette performance avec le chiffre de la semaine, évidemment. Et c'est Éric Clerc du Dauphiné Libéré qui nous le donne, ce chiffre. Qu'est-ce que c'est? Oui, Lucille, c'est le chiffre 1. C'est la première fois que les féminines de l'équipe de France parvenaient à battre les célèbres néo-zélandaises, qui sont, comme Mathias l'a dit, 5 fois champions du monde. C'était un petit peu les championnes d'Europe qui sont parvenues à battre les championnes du monde. Et le Stade des Alpes est en passe de devenir le stade fétiche pour l'équipe de France, puisqu'on se rappelle, au mois de mars dernier, les Françaises avaient battu l'Angleterre pour le compte du tournoi des 6 nations. Elles avaient remporté, grâce à cette victoire, le Grand Chelem. Alors cette fois-ci, qui leur porte bonheur. Absolument, et qui a donc justifié de la 2e affluence cette fois-ci. On avait battu le record lors du crunch au printemps dernier. Cette fois-ci, c'est la 2e affluence pour un match de rugby féminin. Donc c'est pas mal quand même. Grenoble détient ces 2 records-là. Ouais. On peut même se demander s'il y avait, sans la manifestation de samedi, si le record n'avait pas pu tomber à cette occasion. Vanessa, je ne sais pas si vous avez déjà joué au rugby féminin. C'est vrai que ça se développe bien. On a joué un petit peu dans un petit stage à l'INSEP. Oui, on a joué. Ah, ça n'est pas très gusto, mais ça va. Mais vous êtes véloce.
Il en faut pour tout le monde. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, on est très heureuse de ce succès. On en reparlera bien sûr dans Esprit Rugby ce mercredi. Allez, tout de suite, on reparle de nos brûleurs de loups. Et ils reviennent bien, nos brûleurs, Eric? Oui, ils viennent de battre Mulhouse, 4-0. Alors, ils se reprennent bien après la défaite à Nice, 6-3. C'est la 14e victoire des Grenoblois cette saison, après 17 journées. Alors, si on attendait bien évidemment cette victoire contre une équipe de bas de tableau, on attend vraiment le choc du prochain match, le 23, puisque les Grenoblois se déplacent à Rouen. Indéboulonnable de cette première place, 17 matchs, 17 victoires. On se rappelle aussi du camouflet que les Grenoblois avaient subi contre cette même équipe lors du premier match à Pôle Sud. Donc là, voilà, il y a une série très difficile qui attend les Grenoblois, puisqu'ils ont trois déplacements successifs, donc à Rouen, à Bordeaux et à Lyon. Donc on en saura encore un petit peu plus sur les capacités, sur le potentiel de cette équipe à l'issue de ces 3 matchs. C'est vrai qu'aussi pour les Grenoblois, l'enjeu résidait aussi dans le fait de voir le 3e match de Yorick Trey en tant que coach de Mulhouse. Yorick Trey est un Grenoblois emblématique qui avait aussi joué aux États-Unis. Et la famille est ici d'ailleurs. Yorick qui décidément n'a pas gagné, mais il a une jolie carrière de coach devant lui. Oui, alors bien évidemment, sa mission n'est pas forcément aisée à Mulhouse, qui est une équipe avec des moyens et un potentiel limité, qui reste encore en queue de peloton de cette Ligue Magnus. C'est un champion de France, Mulhouse. Oui, mais là, voilà, c'est une équipe sur laquelle il va pouvoir travailler, il va pouvoir apprendre pleinement son métier, et c'est une super expérience pour lui. Est-ce que tu as essayé de faire du hockey, Kevin? Oui, j'ai commencé par le hockey. Et c'était pas ton truc? Non, c'était pas du tout mon truc. On commence, je sais pas si on commence par le patinage ou si d'emblée on met tout de suite les petits au hockey. Non, moi j'ai commencé par le hockey parce que mes parents aimaient les matchs de hockey. Quand j'ai demandé, c'était pour faire de la patinoire, donc pour eux c'était forcément du hockey. Mais finalement, non, c'est le patin qui est ressorti. Voilà. Ouais. Très vite, tu avais aussi cette fibre artistique qui pouvait s'exprimer. Ça me plaisait plus. Mais tu vas voir les matchs des Brûleurs quand même? Pas du tout. Non. Non. Vanessa, pas de hockey non plus. Non. Mais supporters de nos Brûleurs de loups, on espère vraiment que cette année, même si Rouen fait une grosse concurrence à nos Grenoblois, on sait que tout se joue souvent en fin de saison. Allez, un autre ballet artistique qui nous attend tout de suite. Décidément, Mathias aime beaucoup les sports artistiques en ce moment. Une nouvelle découverte pour toi? Oui, j'ai été découvrir la natation synchronisée. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais ma deuxième passion après le sport, c'est le cinéma. Tu me vois peut-être venir à l'affiche en ce moment. Il y a un film qui s'appelle Le Grand Bain. C'est le film de Gilles Lelouch qui a été en partie tourné en Isère. Ta troisième passion qui est Grenoble, bien sûr, donc décidément voilà. Ici. Alors du coup, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai mis mon bonnet, mon maillot et j'ai plongé. J'ai fait le grand saut à la piscine des Chirolles avec le Nautique Club des Alpes. Et voilà, ça donne ce sujet-là. Et c'est à la découverte, c'est dans l'antichambre du haut niveau. Regardez. Quand les lignes se retirent, l'eau renoue avec l'art de la natation synchronisée. On retient souvent la grâce, la manière et la beauté des mouvements. Pourtant, c'est bel et bien un sport très énergivore où les profils sont athlétiques, quel que soit leur parcours. La porte d'entrée plus facile pour entrer à la synchro, c'est de venir de la gym artistique. Ceux qui ont fait du trampoline et de la gym acro-gym et de la gym artistique, ils ont plus de facilité à se mettre dans la natation synchro parce qu'ils ont déjà toute la conscience du corps et le gainage. Après, ça travaille aussi, ceux qui viennent dans la natation, ils sont pas mal aussi parce que toutes les coulées ventrales, dorsales comme ça travaille aussi le gainage. Du coup, la natation aussi, c'est un bon sport pour entrer. Si les ballets et les compétitions se déroulent sous l'eau, 50% du travail est réalisé à sec, selon le jargon de la discipline. Pour la souplesse, le gainage, le renforcement musculaire ou les acrobaties, hors de question de tremper les orteils. Un travail colossal immergé à la manière d'un iceberg. On doit justement cacher la souffrance qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait que ce sport paraît facile. Alors que c'est pas vrai, et c'est justement de voir le travail derrière, donc tout l'entraînement, toutes les heures qu'on y passe qui montrent que ces paillettes au final c'est qu'une surface. Une surface brillamment maquillée puisque la totalité des figures sont réalisées en apnée et que les portées se font à la force des abdominaux. Des filles qui ne perdent pas pied dans des bassins de 2 à 3 mètres de profondeur.
Alors déjà, bravo à Mathias, qui lui aussi n'a pas perdu pied avec sa caméra sous l'eau. Non mais ça aussi, il fallait le faire. On précise que tu n'as pas pied et que tu ne sais pas nager. Voilà, donc voilà. Et donc... du coup, si d'aventure, tu avais envie d'en voir plus, la natation synchronisée, hein, le club profitera de l'Open des Alpes le week-end prochain. C'est leur grand rendez-vous pour faire une représentation. Oui, tout à fait. L'Open des Alpes, donc, c'est un grand événement de natation et c'est à la patinoire olympique du campus, donc le grand Open des Alpes du nautique. Du NC Alpes 38, hein, on va dire. Effectivement, vous en saurez plus également dans Si on parlait de Thibaut Leduc mercredi avec la présentation de cet Open. Allez, tout de suite, on a hâte de vous découvrir un petit peu plus. Et comme chaque semaine, c'est Mathias qui a enquêté pour savoir qui vous êtes. Alors, on va commencer par le local. Kevin Emos, 21 ans. J'avais dit de commencer par les dames. Bon, Kevin, t'es jeune, t'es même très jeune et pourtant, t'as déjà un titre de champion de France à ton actif et t'es aussi vice-champion de France en titre. C'est ça. T'as aussi fait du twirling bâton et t'as été champion de France de N2 en 2016. Bon, tu vois, Lucille, ça fait une petite idée de sujet découverte. Complètement. Vous, Vanessa, on ne vous présente plus. Hein, vous êtes née au Canada, grandi aux États-Unis, possédant la double nationalité franco-britannique. Enfin, vous êtes surtout quand même championne de France en couple avec Morgane Cyprès, si absent. 3e au championnat du monde. Et vous avez quand même vogué dans différentes paires de bras, puisque votre couple avec Morgane date de 2006. Est-ce que c'est pas un peu... 2010, pardon. Est-ce que c'est pas un peu tard pour une formation de couple? Je peux pas dire parce que c'est juste mon cas. C'est vrai qu'on a commencé tard, mais on arrive maintenant après 9 ans ensemble de grimper et être installé dans la hiérarchie. Moi, j'adore notre histoire et notre parcours pour l'instant. Certes, il y a certains qui commencent bien plus tôt, mais peut-être ils ne sont pas évolués comme nous. Aussi vite, oui. Voilà. Et on dit de ce qu'on fait là. C'est ça. Et la valeur n'attend pas le nombre des années, comme on dit, le cœur non plus. Les Français sont tombés amoureux de vous il y a quelques mois, à peu près 9 mois, aux Jeux Olympiques avec cette super prestation. Vous étiez 5e et vous avez terminé 5e des Jeux Olympiques. En couple, on le rappelle, avec Morgane Cyprès. Donc, c'est une discipline acrobatique, artistique. Donc, c'est ici qu'on voit des sauts lancés, des sauts en parallèle, des pirouettes, etc. Donc voilà, ce n'est pas de la danse. On sait qu'on a aussi des vice-champions olympiques, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui sont donc médaillés d'argent à ces Jeux. Et vous, c'était une super performance parce que ce n'est pas toujours le fort des Français. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de Français en couple. On essaie de développer cette discipline et en espérant que Morgane et moi, on peut motiver d'autres Français de faire pareil. On va voir. C'est ça, il y a 18 ans, on avait notamment Sarah Abitbol et Stéphane Bernardis qui avaient été, comme vous, médaillés de bronze au championnat du monde et c'était à Nice. On attend toujours des successeurs, mais on sait que c'est très difficile aussi, cette épreuve. Oui, c'est vrai. Cette discipline. Après, il faut que les garçons soient assez gustos, forts aussi. Nous aussi, les femmes, il faut être un peu, on va dire, aimer le risque. Voilà, parce que c'est quand même dangereux. On fait des lancers, les twists, c'est pas facile. Il faut que les deux soient forts en individuel, forts dans les sauts et avoir une belle glisse, la même ligne. C'est difficile de trouver une bonne complicité entre deux patineurs, mais on va essayer. Mais vous y arrivez puisque vous venez de battre le record du monde du nombre de points. Donc c'était il y a à peu près 3 semaines et c'était au Skate Canada. Jamais des patineurs avaient fait mieux que vous sur une épreuve. Donc vous avez été très bien noté par les juges, mais vous avez assuré une performance parfaite. Oui, c'est vrai. Ça va être difficile à battre, mais voilà, on essaie de progresser tous les jours. S'améliorer sur certains points, la glisse, la unisson, voilà, le reste, honnêtement, on est très fort techniquement. Il y a toujours quelque chose à faire mieux, à progresser. Oui. Ça, je voulais savoir. En tennis, par exemple, Oui. on vient en double quand on n'arrive pas à percer individuellement. D'accord. Est-ce que c'est le cas aussi en patinage ou c'est une vraie vocation, là, tout de suite, le couple? Beaucoup de personnes croient que c'est plus facile, mais il y en a beaucoup qui essaient et décident c'est pas du tout ça, c'est vraiment compliqué.
Comme on le voit ici, Oui. ce porté, qui a l'air tellement facile et Exactement. qui est d'une difficulté absolue. Il faut avoir l'esprit vraiment un peu fou parce que ce qu'on fait, c'est quand même risqué, dangereux. Ça fait peur au début. Il faut avoir beaucoup de confiance et les lancers sont très grands. Du coup, il faut avoir le physique pour attirer et être gainé. Alors, honnêtement, c'est vrai, on ne fait pas les mêmes sauts que les individuels, mais on fait beaucoup plus par rapport à la danse et l'individuel. Et du coup, notre sport, c'est plus complet, je trouve. Vous avez parlé de la complicité. Ça, c'est quelque chose d'indispensable pour percer au très haut niveau? Après, ça dépend parce qu'il y a certains couples qui s'entendent pas très bien, mais ils sont là pour un but. Du coup, voilà, ils sont comme ça. Mais Morgan et moi, je pense que ça fait notre différence aussi parce qu'on a une bonne complicité. Certes, des fois, c'est difficile parce que si ça va pas bien, on peut pas bien patiner. Mais quand on est complices et on travaille bien ensemble, c'est mieux que tous les autres. Je pense que tout le monde peut voir. On a eu beaucoup de retours par le public et nos supporters. On sait que le duo Papadakis-Cizeron s'entraîne au Canada. Vous, votre cas, c'est aux États-Unis. Oui. Pourquoi pas venir en France finalement? On s'est entraîné beaucoup en France avec Claude Perry avant, à Bercy. Mais Claude, elle était une prof individuelle et elle a fait beaucoup de travail avec nous, vraiment. Elle a fait un bon boulot. Mais pour passer un cap et vraiment à réussir d'être sur le podium, il fallait quelque chose de plus complet pour nous. On avait vraiment besoin des profs qui spécialisent en couple et puis une vraie équipe parce qu'il n'y a pas une personne qui peut tout faire. Là, on a 4 profs qui nous regardent tous les jours et ils ont tous des compétences. Oui, des compétences dans certaines choses. On a un chorégraphe, on a 2 techniciens et aussi quelqu'un qui nous aide avec la glisse, l'unisson et tout ça. Et c'est ton cas également, Kevin. Donc désormais, tu dois t'entraîner aussi aux États-Unis. On sait bien sûr que tu as été élevé sur la glace de Grenoble. Morgan et Vanessa. Oui. Et les collègues d'entraînement. Voilà, ce choix te convient. Alors, le climat est très humide, mais en tout cas, la glace là-bas, c'est un bon territoire pour toi pour t'entraîner. Oui, j'ai vraiment... Il y a eu une compatibilité avec les coachs, l'équipe d'entraînement. Enfin, il y avait vraiment tout qui collait bien. Est-ce que le fait de délocaliser justement votre pratique, est-ce que aussi c'est un problème de reconnaissance du patinage en France? On en parle beaucoup lors des grandes échéances, des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Mais nous, on en parle tout le temps sur Télé Grenoble, mais sur le reste... Est-ce que c'est un problème de reconnaissance de votre sport en France? C'est sûr que le patinage, c'était un sport qui était vachement valorisé il y a quelques années. Et là, ça s'est un peu perdu, je trouve, mais ça va revenir. Qu'est-ce qu'il faut gagner des titres? Est-ce que c'est un problème aussi de locomotive? On pense à Candeloro, on pense à Soria Bonali. On avait des belles têtes d'affiche il y a aujourd'hui quelques années. Maintenant, ça revient avec Morgan, Vanessa. Non, je pense aussi, c'est pas la compétence de prof parce qu'on a des très bons profs ici, mais c'est peut-être des structures parce que nous, à notre patinoire, on a une grande structure avec 4 pistes, une piste olympique, 3 pistes NHL. On a un terrain de chauffement, on a une salle de gym, on a aussi une salle de danse. Du coup, tout peut se mettre en place dans un endroit. Et à Paris, c'est un peu compliqué. Il faut bouger beaucoup, il faut trouver plusieurs profs. Aux États-Unis, c'est bien plus grand. Il y a peut-être plus d'argent, plus de licenciés. Et du coup, c'est plus facile pour eux de développer ce qu'il faut. En fait, Grenoble est une place forte. On travaille beaucoup dessus et la Fédé, bien évidemment, elle essaie de faire leur max pour tous les sportifs. C'est sûr, on précise, il y a 2 glaces à Grenoble. Donc vous êtes de retour à Grenoble ici pour les internationaux de France de patinage. C'est la 2e fois que cet ancien trophée Bompard et plus ancien encore trophée Lalique se déroule à Grenoble. Ça s'est super bien passé la saison dernière. Vous êtes content de revenir? Oui, tous les 2. Oui, de revenir à la maison. C'est un grand oui. Oui, on est toujours bien accueillis ici. Puis à la maison, ça fait du bien. On voit les parents, pas mes parents, mais les parents de Morgan, Maëlle, Kevin, Romain, Gabi et Guillaume. Ça fait plaisir pour tout le monde et nos supporters. Et vous, chacun de votre côté, qu'est-ce que vous en attendez de ces internationaux de France sportivement?
À quoi va vous servir ce rendez-vous? Kevin? Alors moi c'est plus sur les années d'avant, vraiment. L'an dernier j'étais première année senior, donc c'était plus du rodage, fallait découvrir ce que c'était la compétition de haut niveau. Et cette année on a préparé avec les coachs vraiment pour essayer de performer. Donc mon objectif c'est de faire connaître mon nom pour les premières années. Et travailler un petit peu dans la durée pour les années à venir. Vanessa, pareil, c'est se remotiver, donc prouver déjà 3 semaines après avoir battu le record? Oui, c'est pour faire la même chose, pour gagner, pour bien performer et se qualifier pour la première fois au Grand Prix final, parce que l'année dernière, c'était un peu décevant d'avoir fait deuxième, troisième et ne pas se qualifier. Du coup, cette année, on est là pour gagner et montrer de ce qu'on est capable. C'est vendredi, samedi, dimanche à la patinoire Pôle Sud. Dimanche, c'est un grand gala. Il reste des places, mais dépêchez-vous. Il y en a, ça part quand même très vite. On sait que Grenoble, c'est donc une place forte. On le rappelle ici pour le patinage. C'est important d'aller aussi en province, d'aller à la rencontre du public pour ces grands événements internationaux. Oui, bien sûr. Ouais. C'est aussi un devoir pour nous d'aller à l'encontre du public qui nous connaissent plus, pour faire vraiment découvrir notre discipline. Absolument. Oui, alors Vanessa, ce record, qu'est-ce qui change en fait à l'intérieur peut-être de la discipline, mais aussi à l'extérieur vis-à-vis du public? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider à avoir plus de notoriété aussi? Avec les points qu'on a? Oui, le record. Peut-être un peu faire peur notre concurrence. Les Russes, bien évidemment, les champions du monde. Du coup, pour l'instant, on est au-dessus. Et j'espère de leur montrer qu'on est confronté qu'on les confronte au Grand Prix final, qu'on est là, qu'ils doivent faire un bon boulot. Et voilà, nous aussi, on va continuer. Et puis, je pense sur Facebook, on a quand même 6 millions de vues sur ce programme-là. Et du coup, j'espère que ça montre que le patinage est un sport très complet et très difficile, et de motiver des petites de venir faire la même chose, surtout en France. Et il y en a beaucoup à Grenoble. On arrive au terme de cette émission. Mathias, très rapidement, je précise qu'on pourra vous retrouver déjà sur Internet, sur télégrenoble.net. On va continuer pendant une petite minute cet entretien. Donc, Eric, tu pourras évidemment te lâcher un petit peu plus au niveau des questions. Mathias, très rapidement, qu'est-ce qu'il fallait retenir des grands rendez-vous pour la semaine prochaine? Alors, rapidement, tout le week-end à la piscine universitaire du campus aura lieu l'Open des Alpes, comme on l'évoquait tout à l'heure. Philippe Lucas, Mehdi Metala, Mathilde Sini, Mélanie Nick, autant de noms qui seront présents tout le week-end sur le campus, du coup, on le disait. Il faudra encore ce week-end avoir un don d'ubiquité, parce qu'à Pôle Sud, on en a parlé, il y aura les internationaux de patinage, avec la crème mondiale, attention. Et on pense aussi à nos équipes de sport collectif qui seront en déplacement. Donc samedi, 14h15, le GF38 sera à Lens, 4e ex-aequo, et nos rugbyman du FCG aussi. Ce sera à 18h sur la pelouse de la Défense Arena à Paris pour jouer face au Racing, 5e de top 14. Merci beaucoup Mathias, merci beaucoup Eric, Claire du Dauphiné Libéré. Et puis à vous, bonne chance bien sûr pour ces internationaux de France de patinage et pour les 4 années à venir, les 3 saisons en tout cas à venir avant les JO. Retrouvez-nous aussi sur télégrenoble.net et également vendredi dans notre best-of d'Esprit Sport. Très bonne semaine à tous.